C'est-à-dire un poisson modifié qui grandit plus vite. Eh bien, figurez-vous que les États-Unis pourraient bientôt en autoriser la commercialisation. C'est peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre. Écologistes et associations sont vent debout. Pourquoi? Que disent les experts? Quels sont les risques? Jennifer Nock avec notre bureau à Bordeaux. En haut, le saumon génétiquement modifié. En bas, le saumon sauvage. Le premier met 18 mois à grossir pour peser 1 kg. Le deuxième met 3 ans pour atteindre péniblement 200 grammes. La recette de ce saumon transgénique a été élaborée il y a 17 ans dans cette entreprise du Massachusetts. Elle tient alors en 3 gènes. Le premier vient d'un saumon très gros qui vit dans le Pacifique, le saumon royal. Le deuxième a été prélevé sur une anguille de roche qui résiste au froid. Le tout a été injecté dans un saumon de l'Atlantique et voilà de la protéine à bas prix. Ce poisson est sain. Ses avantages sont évidents, tant pour la santé des consommateurs que pour son élevage. Cette entreprise promet de n'élever que des femelles en théorie stériles, car sinon, il y a un risque de contamination. Les saumons génétiquement modifiés pourraient s'échapper dans les océans et s'accoupler avec les saumons sauvages. Une catastrophe pour les écologistes. D'ailleurs, ce saumon, ils l'ont baptisé Frankenfish. Cette créature est devenue leur ennemi. Ils vont manger beaucoup plus que les autres en beaucoup moins de temps et donc ils vont également supprimer beaucoup de petits poissons dans la chaîne alimentaire. Les associations de consommateurs, elles aussi, s'inquiètent. Elles ont réalisé des tests. Et les saumons transgéniques provoqueraient 2 fois plus d'allergies alimentaires que les saumons sauvages. Ils auraient aussi des taux d'hormones de croissance 40% plus élevés. Aux États-Unis, 2500 supermarchés se sont déjà engagés à ne pas les commercialiser. Alors, bonsoir Sophia Sinodinos. Ce que l'on vient de voir là, dites-nous tout, c'est l'avenir de nos assiettes, des animaux génétiquement modifiés, c'est ce qu'on va manger demain? C'est vrai que ça peut faire peur, mais il y a aussi des choses positives. Regardez ces animaux, ce moustique, ce cochon et ce mouton phosphorescent, toutes ces bêtes, ce sont des AGM, des animaux génétiquement modifiés. Retenez bien ce sigle, vous allez bientôt devoir vous y habituer. D'accord, mais ça sert à quoi? Alors l'intérêt, il est économique. On produit plus de nourriture, plus vite et à moindre coût. On peut aussi rendre certains de ces animaux plus résistants aux maladies. C'est le cas de ce cochon. Vous allez le voir, Pig 26, c'est son petit nom. Il n'aura jamais la fièvre porcine. Les chercheurs ont changé une partie d'un de ses gènes. On fait ça aussi avec des vaches ou des poulets. Mais attention, ce n'est qu'expérimental, ce n'est pas encore dans nos assiettes. Oui, donc je reprends ma question. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Ça sert aussi à lutter contre certaines maladies, comme la dengue. Ce moustique, par exemple, génétiquement modifié, a été lâché dans certaines zones du Brésil. Son objectif, féconder les femelles dont les larves n'atteindront pas l'âge adulte. Résultat, la population de moustiques porteurs du virus diminue. Mais attention, tout cela est très récent. On n'a pas de recul sur toutes ces expérimentations, sur leurs conséquences. Les Français et les Européens sont très prudents, tandis que les Américains et les Chinois avancent vite. Merci Sophia pour ces précisions.